Aujourd'hui, on est de retour au Mans chez Baptiste et Lucie pour aller revoir Baptiste en concert. Cette fois, je suis au courant que Baptiste joue dans le groupe, mais on a un de nos amis qui ne sait toujours pas et ce soir, il va découvrir, donc j'ai vraiment trop hâte. Le Bouzinc, comme on se retrouve? C'est la basse de la star. La star en question. Manu, alors qu'est-ce que ça te fait de découvrir la surprise? Bah écoute, on va voir si s'il est vraiment talentueux ou si c'est une sale merde. Passez une bonne soirée. Pareil. Ce concert était un petit peu particulier parce que c'était la dernière date de Ben, le chanteur du groupe, qui s'en va après 10 ans de bons et loyaux services. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Il est 16h02, il y a une séance à 16h45 en 3D. Il y a une Oh non, séance à pitié. 17h45, elles sont toutes en VS d'ailleurs. 17h45. Oui, En normal. en ice. Waouh! C'est le briquet le plus mignon de la Terre, ça donne presque envie de fumer. Adrien qui croit que les loutres, ça a été inventé par Magic. Quoi? Comment ça n'a pas été inventé par Magic? Toi tu te fous de la gueule. Joyeux anniversaire! Fais un vœu! Est-ce que je peux éteindre la bougie autrement qu'en soufflant dessus? Bah, tu sais ce que tu veux. Faut juste que tu fasses un vœu. Ne pète pas, s'il te plaît. Non mais il va. Non, je pense que Tu vas mettre le feu à ton nouvel appart. C'était justement le vœu. Oh wow. Bravo! Mon vœu, c'est de faire une 28 collation. ans! Et toutes ses dents! T'as T'as toutes tes dents ou pas? Non, dans de sagesse. Dans le Ça, sagesse? c'est normal. Ok. Arthur a emménagé dans son nouvel appartement. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Franck Leboeuf dans son lit. Parfait. Et hop, ni vu ni connu, je redescends avec les autres. Je me demande si dans la petite voiture du GPS, ils écoutent d'aussi gros bangers que nous actuellement. Tu vas cramer les cheveux à mamie avec ta clope. Salut les petits vlogos, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé vous et moi dans ce vlog. À vrai dire j'ai pas grand chose à vous montrer étant donné que ma vie est un vide intersidéral. Je passe mes journées à dessiner, à faire des candidatures pour des jobs qui ne me répondent jamais. Si Amélie Netten de Secret Story faisait la voix off de ma vie ce serait plutôt drôle. Il faut sachez qu'elle s'est pris des râteaux phénoménales par des entreprises. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Je me lasserai jamais de cette vidéo, elle me fait beaucoup trop rire. J'ai pas grand chose à montrer mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous que je vous montre vite fait, enfin vraiment vite fait, hein, ça va pas être non plus un truc de ouf, mais que je vous montre ce que j'ai fait de ma journée. J'ai passé tout mon après-midi à préparer des visuels pour une prochaine vidéo, enfin je pense que au moment où vous regarderez ce vlog, la vidéo sera sortie, enfin j'espère. C'est une vidéo où je fais un lookbook de mes personnages de mon roman, mais lookbook très particulier puisque je suis censée faire des tenues pour mes personnages avec mes propres vêtements. Je voulais quand même me challenger et réussir à trouver des trucs dans mes fringues. C'est chose faite et non pas chaussettes. Enfin si, un petit peu quand même. Là, j'ai fait des petits modèles de mes personnages. Je leur ai fait chacun 2 poses, comme ça, après je peux les animer un petit peu, entre guillemets. Bon, là je suis en train de faire mon personnage Charlie. Je l'ai fait en dernier parce que j'étais en train... Oh là, il y a plein de cheveux. J'étais en train de me demander quel pantalon je lui mettrais, et soudain j'ai eu une révélation. Donc voilà, je suis en train de faire le petit modèle de Charlie. Et après, il y a tout un truc... des petits cadres, des images, des dessins, enfin bref, si jamais vous avez vu la vidéo, vous savez. Mais voilà, j'ai passé tout l'après-midi à faire ça. Mine de rien, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, mais ça prend du temps. Mais c'est bien, j'aime bien faire ça.
un petit peu dur d'alimenter les morceaux de vie si je fais pas grand chose de ma vie. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était pour vous montrer un petit peu les backstage de ma vidéo lookbook sur mes personnages. Là, je me pose pour vous parler parce que hier, j'ai eu un rendez-vous obligatoire de Pôle emploi qui a duré 3h30. Il y a une entreprise qui venait pour nous parler un petit peu des postes à pourvoir chez eux. Il y a 2 mecs de l'entreprise qui sont venus parler de leur expérience, blablabla. Outre le fait que pendant 3h30, c'était très long et que j'avais oublié de prendre de quoi écrire, du coup j'ai pas pu dessiner, j'ai dû rester à regarder dans le vide pendant 3h30. En fait, je savais pas trop ce que je foutais là parce que ça n'a absolument rien à voir avec ma formation initiale. Pour ceux qui ne savent pas, je suis bibliothécaire. J'ai obtenu mon master en 2024. C'est un master en sciences de l'information et des bibliothèques. Et depuis, plus rien. En fait, après mon master, j'ai travaillé un petit peu dans le réseau des bibliothèques de ma ville parce que pendant mon stage de 2e année de master, j'ai fait un stage dans une des bibliothèques du réseau et ensuite ils m'ont pris en vacation dans une autre bibliothèque, celle qui est vraiment juste à côté, pour 8 mois. Mais pas plus parce qu'en fait la grosse bibliothèque centrale du réseau a fermé pour travaux. Elle va rouvrir en 2028 je crois. Donc en attendant, il n'y a plus besoin de vacataires, il n'y a plus de postes d'ouverts, c'est la merde. Il faut savoir que le métier de bibliothécaire, c'est un métier qui n'embauche absolument pas. Déjà, il y a un concours. On n'est pas forcément obligé de rentrer par le concours, mais c'est vraiment plus facile de rentrer avec le concours. En tout cas, c'est plus facile de rester avec le concours. Donc moi, je suis là, je me tape 5 ans d'études, enfin 7 ans, j'ai passé 7 ans à la fac, étant donné que j'ai redoublé 2 fois. Bon, ça c'est mon problème. Mais tu passes 5 ans à faire des études pour un métier qui n'embauche pas, franchement, ça casse les couilles. Je vais être honnête, ça casse les couilles. Et donc là, ça fait 1 an que je suis au RSA, que Pôle emploi me dit « Ah, mais vous avez essayé de postuler là-dedans, mais je peux pas postuler dans tout. » Parce que même si j'ai pas de RQTH pour l'instant, mon état de santé ne permet pas forcément de travailler dans certains domaines. Et donc là, pendant à peu près 6 mois, j'ai eu un accompagnement intensif de Pôle emploi qui n'a pas donné grand chose. C'est pas de la faute de ma conseillère, hein, parce que franchement, elle essayait au mieux de m'aider et tout, elle m'a orientée pour faire pas mal de choses, mais qui n'ont rien donné. Je postule à plein de trucs, je n'ai pas de réponse, je relance, je n'ai pas de réponse. J'en avais déjà parlé dans un des vlogmas l'année dernière, je vous mettrai juste là. Et j'en ai un petit peu marre parce que j'ai l'impression que les institutions autour pensent que je fais aucun effort pour essayer de travailler alors que c'est pas vrai. Et tout ça m'amène au sujet dont je voulais vous parler en fait dans ce vlog. Il y a quoi, 1 mois et demi, je sais plus, j'ai plus trop de notion du temps étant donné que mes journées se ressemblent à peu près toutes. Je suis allée avec ma mère dans une boutique de petits créateurs et ma mère à chaque fois quand on rencontre des gens qui créent des choses, elle est tout le temps là en mode mes enfants ils sont créatifs aussi, blablabla. Pardon, c'est la pire imitation. Mais en fait, c'est tellement vrai parce qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens, admettons, on va à une convention ou je sais pas quoi, mon cul, et on rencontre des gens qui font des illustrations, ma mère elle est là, ah mais vous savez, elle dessine aussi, blablabla. Et moi je me tape trop la honte parce que c'est pas à propos de moi. Regarde le travail que cette personne fait, ne compare pas à moi parce que voilà, on fait pas du tout la même chose, enfin bref. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais moi ça me fout un peu la honte des fois. Mais tout ça pour dire, les 2 personnes qui tenaient la boutique m'ont dit « Ah, mais vous savez, c'est facile de se lancer en auto-entreprise parce qu'il faut juste un numéro SIRET et basta. Et si vous vendez rien, l'URSSAF vous réclame rien. » Parce que moi, c'est ce qui me faisait peur en fait. En me lançant en auto-entreprise, ce serait de me dire « Ah, je ne peux pas payer l'URSSAF étant donné que je n'ai fait aucune vente. » Alors que normalement, tu ne payes rien si tu n'as pas fait de profit. Enfin bref, j'y ai pensé en fait à me dire « Est-ce que je me mettrais pas en auto-entreprise et est-ce que je proposerais pas par exemple des illustrations parce que c'est ce que je sais faire. Mais en fait, je me sens pas forcément légitime à faire ça parce que je trouve pas que j'ai un style qui est assez marquant pour que les gens veulent acheter des prints de mes dessins. Et je dis pas ça pour qu'on me sauce dans les commentaires et qu'on me dise mais non, pas du tout, ton style est incroyable parce que c'est pas ma volonté. Je dis juste qu'en fait, par rapport à d'autres artistes, et c'est encore une fois un problème de comparaison parce qu'on se compare toujours aux autres et il faut pas forcément faire ça. Chacun a son propre style et puis les goûts et les couleurs, voilà quoi. Moi, je peux très bien détester certains styles de dessin alors que d'autres vont adorer. Mais voilà, j'y ai pensé. En fait, j'y ai pensé déjà il y a longtemps quand j'étais encore à la fac. Déjà qu'à l'époque, je faisais des portraits de famille, enfin des gens m'envoyaient des photos de leur famille et moi je faisais des portraits. À l'époque, je faisais ça sur des espèces de toiles que j'achetais à Action et je faisais de l'aquarelle et je mettais une petite couche de vernis et pop pop pop. Sauf que maintenant que j'ai mon iPad, regardez la pochette, comment elle est trop chouette. J'ai décoré avec les petits stickers que mon amie Lise d'internet m'a offert. Maintenant que j'ai mon iPad et que je sais m'en servir et que j'apprends tous les jours des nouvelles choses, je me dis que ça peut être un outil vraiment super intéressant pour ma boutique, pour créer des illus, des prints, des trucs comme ça. Mais en fait, moi, ce qui m'inspire le plus,
dans mon art, c'est mes personnages de romans. Je pense que ça s'est aussi vu à travers ma vidéo lookbook, et si jamais vous avez regardé les quelques vidéos que j'ai faites sur l'écriture de mon roman. Et si vous me connaissez IRL en plus de ça, j'aime trop en parler, c'est vraiment mon univers et je suis à fond dedans. Mais faire des illustrations qui mettent en scène mes personnages et les vendre alors que vous n'avez pas encore lu le livre, et peut-être que vous le lirez jamais, ou enfin j'espère pas, j'espère quand même que au bout d'un moment cette histoire arrivera jusqu'à vous. Mais admettons je fais des illustrations de mes personnages, est-ce que les gens vont quand même vouloir les acheter? Est-ce que les gens vont bien les aimer sans forcément connaître le background des personnages derrière, ni même leur prénom? C'est un peu compliqué en fait. En fait je fais des illustrations de mes personnages pour illustrer chaque début de chapitre et chaque fin de chapitre, selon si le chapitre se termine sur une page paire ou impair. Et à côté de ça je fais aussi des illustrations qui n'ont pas vocation à être dans le livre, mais juste pour moi, pour me faire kiffer. Mais en fait il y a certaines illustrations, genre mes illustrations de Elton et Ellie, je trouve qu'elles se prêteraient grave bien en print. Genre celle-là je l'aime trop, elle est colorée et tout. Celle-là je l'aime trop aussi, je l'ai postée sur Insta. En fait je crois que je les ai à peu près toutes postées sur Insta. Voilà, je trouve qu'elle se prêterait bien en print. Surtout celle-là je l'ai faite hier soir et je l'aime trop, elle est vraiment trop cool. Et voilà, c'est des images qui marcheraient bien sans forcément connaître les personnages, mais il y a des couleurs et tout, je me dis que ça peut plaire. Donc ça serait chouette. Regardez celle-là, je suis en train de la faire. Ils sont trop mignons. Donc voilà, je sais pas du tout à quel point je serais legit à lancer une petite boutique. Ce serait en parallèle de mon RSA en fait, parce que je sais que j'ai de la chance de vivre en coloc. Je paye très peu cher de loyer. On divise les courses par 4. J'ai pas énormément de dépenses. Ma mutuelle, c'est une mutuelle de merde, la CMU, mais je la paye pas, donc c'est cool. J'ai très peu de dépenses et je fais très attention à mon argent. Déjà parce que j'en ai pas beaucoup. Je me fais des plaisirs de temps en temps, je m'achète des livres, des trucs comme ça, mais je fais quand même gaffe. Dis-je en ayant dépensé 14 balles pour un petit morceau de plastique. Mais regardez comme il est mignon, c'est mon fils. Mais je me dis que ça pourrait être cool d'avoir un petit complément de RSA, parce que pitié, les gens de droite qui sont là à dire qu'on profite du RSA et qu'on a trop la belle vie quand on a le RSA, essayez de vivre avec le RSA pendant genre 3 mois, vous changerez vite d'avis. Voilà, c'était mes petites réflexions pour alimenter un petit peu ce vlog. J'ai beaucoup parlé, donc je pense que le vlog va être super long juste à cause de ce morceau de discussion. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là pour ça aussi. Ma chaîne YouTube est faite pour ça, pour que je puisse parler à des gens qui me connaissent pas et que je connais pas, mais ça fait du bien. Le 30 avril 2021, c'est-à-dire il y a 5 ans pile poil, j'étais dans un très mauvais état. Je me faisais hospitaliser en psychiatrie, grosse dépression. Et là 5 ans plus tard, je suis à la mer et ça va bien. Je suis avec 2 personnes que j'aime énormément. La vie est belle. Je suis content d'avoir traversé ces épreuves et je suis content d'avoir survécu et de ne pas être mouru parce que la mer est si belle et le ciel est si bleu et les nuages sont si beaux.